Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 11 juin, premier jour de levée effective de restrictions et donc de reprise de l'activité pour beaucoup d'entreprises, toutes zones confondues, sauf pour celles toujours en l'attente d'une décision gouvernementale. Au menu de questions écho ce soir, d'abord le label Made in Maroc en compagnie de Adil Mnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Il sera question des mécanismes à activer ou des mauvaises pratiques à désactiver afin de redonner à la marque Maroc ses lettres de noblesse grâce notamment à un modèle économique durable basé sur justement ce Made in Morocco tel que tracé par notre invité. Ensuite, en seconde partie, et outre par leur communication, quelle survie pour les entreprises marocaines et comment juguler les impacts de la crise pour la TPME marocaine. Zakaria Fahim, président de BDO Maroc, un cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable, répondra à nos questions. Restez avec nous. Comment encourager le citoyen marocain à consommer local? C'est un sujet de Zineb Massali. Après près de 3 mois de confinement, l'économie nationale a été durement impactée, mais cette crise s'avère être une chance pour relancer et renforcer les capacités de production nationale. Le Maroc n'a d'autre choix que de produire et consommer local. Il faudra donc activer plusieurs leviers prioritaires pour redémarrer la machine économique, notamment une industrie capable de répondre aux besoins de l'économie et de limiter la dépendance extérieure. La promotion d'un label Made in Morocco, proposé par la CGEM, devra réconcilier les consommateurs marocains avec le produit local. L'ONMT, l'Office national marocain de tourisme, a pour sa part lancé une campagne de tourisme interne intitulée Alaman Tlaqaw. Dans la suite logique de cette campagne, les professionnels préparent une série de packages d'offres touristiques incluant hébergement, visites guidées et transport à des prix qui peuvent atteindre une réduction de près de 50% pour des destinations comme Tanger ou encore Tétouan. Le patriotisme économique doit être le pilier de cette phase de reprise et de relance économique. Toutefois, la relance doit être conditionnée par une offre suffisante en quantité et en qualité-prix afin de mieux favoriser le consommé local. Et depuis Casablanca par Skype, Adil Mnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Bonsoir Adil Mnini. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons entendu beaucoup parler de ce Made in Maroc ces derniers jours, ces dernières semaines. Avant de parler du Made in Maroc, qu'est-ce qu'une marque marocaine? Quelle est en tout cas votre définition de la marque Maroc? La marque marocaine, enfin la différence entre la marque Maroc et la marque marocaine, parce que là c'est la première concerne le pays, la deuxième concerne un produit ou un service. Ben, c'est tout simplement une marque qui est enregistrée sur le territoire marocain dans un organisme qui s'appelle l'OMPIC, donc l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. C'est une marque dont les composants ou dans le service qui a été à l'origine de sa création est majoritairement marocain. Donc c'est ce qui définit aujourd'hui le Made in Morocco et c'est une définition qui est conventionnelle et internationale. Maintenant, la perception, ou si on veut dire la marque Maroc dans sa généralité, c'est ce que nous dégageons, nous, Marocains, l'image du Maroc à l'étranger. Et là, c'est ce qui est communément parlé de nation branding. Mais là, c'est des choses qui sont beaucoup plus étoffées. C'est notre politique économique, c'est notre politique sociale, c'est vraiment nos atouts économiques, sociaux, mais aussi agricoles, par exemple. Justement, ça reprend... je voudrais juste, exactement, puisque vous parlez de cela, ces clichés des produits du terroir marocain peuvent-ils être dépassés aujourd'hui, puisque le Maroc brille à l'international à travers d'autres secteurs de l'économie, mais cette image-là, on a du mal, en tout cas, à la percevoir à l'étranger. À l'image de la perception qu'on a d'autres pays européens ou autres, le Maroc, aujourd'hui, a
un travail extraordinaire, c'est une chance qu'on doit saisir pour pouvoir définir de façon très claire quelle est la perception qu'on veut cibler ou avec laquelle on veut être interprété à l'étranger. Ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que d'un coup, on veut mettre en avant notre terroir, d'un coup, on veut mettre en avant notre tourisme, notre industrie n'est pas aussi exposée qu'on le croit. Il est très important aujourd'hui que nous puissions définir de façon très claire entre toutes les différentes parties. Il y a énormément d'actions et d'actions louables et réellement importantes, mais il faut qu'il y ait une certaine convergence au niveau de cette image qu'on véhicule. On peut pas toujours véhiculer cette image d'un pays touristique et occulter la partie économique qui est celle d'un pays à très fort potentiel de croissance industrielle, un très fort potentiel en matière d'énergie renouvelable, un très fort potentiel humain. Aujourd'hui, le Maroc est un vivier de compétences qui peut intéresser énormément d'autres pays. Et ça, c'est très important. J'espère qu'on aura l'occasion de parler justement de cette synergie, de cette convergence qu'il faut créer entre toutes ces énergies qui sont là. On avait un organisme qui s'appelait Maroc Export, qui n'est plus là malheureusement, qui a été indexé à l'AMDI. Mais aujourd'hui, la demande que je fais chez vous, Medi 1 TV, c'est pourquoi pas créer une agence Made in Morocco. Pourquoi ne pas créer définitivement un guichet unique de ce Made in Morocco? Alors, quand vous dites guichet unique, cela implique-t-il une transversalité de politique de marketisation du Made in Morocco, à savoir l'artisanat, la destination Maroc, donc le tourisme, donc plusieurs départements à la fois qui seraient réunis dans une seule et même agence, sachant que Maroc Export n'existe plus? Voilà. Au fait, la proposition, elle est très claire. L'agence devra être je vais dire, indépendante du sérail politique. Il est très clair parce qu'une agence telle que celle-ci, une agence qui va gérer l'image du Maroc, doit pouvoir avoir une vision au minimum à moyen et long terme. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. On ne peut pas aujourd'hui venir initier des stratégies, des politiques, et au fur et à mesure du changement gouvernemental ou du changement d'idéologie, complètement dévier d'une stratégie qui était définie auparavant. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il faut qu'il y ait une agence souveraine, une agence qui, elle, va regrouper tous les métiers de la communication sur la marque Maroc. Je m'explique. Vous êtes producteur d'un produit du terroir marocain, je parle d'une huile d'argan, je parle de Amlou, je parle d'un miel marocain. Vous avez la possibilité à travers cette agence, et on a une chance extraordinaire puisque la digitalisation a fait un pas de géant dans notre pays, et ça encore grâce au Covid, et grâce à la mutation et à l'agilité qui a été celle de notre administration et de toutes les parties prenantes. Il est très important de pouvoir digitaliser ce process. Pour faciliter l'accès. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est très important de le communiquer à vos téléspectateurs, c'est que la marque Maroc aujourd'hui, elle est portée par des très petites et moyennes entreprises. C'est des entreprises qui sont de 2, 3, 5, 10 personnes et qui, elles, vont aller exporter cette marque Maroc à l'étranger. C'est nos artisans, c'est notre industrie cosmétique, c'est notre industrie aujourd'hui qui est dans les métiers de la bouche. Et ça, c'est très important de pouvoir capitaliser sur ce qui a été déjà fait. Parce que mais alors, capitaliser sur ce qui a été fait, excusez-moi, je vous interromps, je me permets de vous interrompre, Adil Lemnini, mais capitaliser sur ce qui a été fait, sur ce qui se fait aussi maintenant, puisqu'il y a des départements qui sont bien sûr, qui dépendent de ministères en l'occurrence ou d'autres institutions, ça risque de faire doublon avec cette agence dont vous proposez la création. Justement, vous me tendez la perche, mais je vais la saisir. Il est très important aujourd'hui de prendre ce moment où on est en train de faire les comptes. On est en train de repenser notre modèle de développement. Il est très important qu'il y ait, une fois pour toutes, qu'on ait le courage d'exprimer ce qui a été exprimé à l'international. C'est pas nous qui le disons, c'est ce qui se passe partout dans le monde, d'exprimer notre Buy Moroccan Act. Acheter marocain. Pourquoi le Marocain n'achète pas marocain, justement? Le Marocain aujourd'hui achète marocain. Il y a énormément d'études qui se contredisent, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très clair, et c'est là où il faut se concentrer, c'est qu'aujourd'hui, le Marocain achète le Marocain quand il trouve une adéquation entre la qualité et la promesse qui est tenue par un produit. Aujourd'hui, quand j'ai un produit qui répond à la spécificité de ma demande, je vais le consommer.
Et quand il est marocain, je suis fier de le consommer. Maintenant, si on laisse des niches, où on laisse complètement des segments de notre économie qui sont aujourd'hui attaqués ou utilisés par des sociétés étrangères ou des marques étrangères, ce n'est que de bonne guerre. Parce qu'il faut aussi qu'on soit responsable et conscient de ce qu'on est en train de faire. La marque Maroc et les marques marocaines doivent aujourd'hui monter en qualité. Et ça, on l'a toujours défendu. Ça fait 6 ans qu'on tient ce discours. Il faut monter en qualité. Il faut prendre en considération des éléments très simples, comme celle du marketing, le packaging. Il faut aussi répondre à des demandes existantes. Il faut aussi faire des études de marché pour pouvoir savoir réellement comment est-ce que ce consommateur marocain veut être servi. Quelle est l'expérience in fine que veut vivre le client à travers ce service ou ce produit. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est à travers ce Buy Moroccan Act, c'est que nous voulons avoir des propositions opérationnelles et très claires. Nous ne sommes pas dans des discours démagogiques ou dans des approches à très long terme. Nous sommes dans le réel, parce qu'aujourd'hui, ces PME, TPE marocaines qui représentent, je le redis, 95% de notre économie marocaine, vont subir cette crise. Il faut qu'on puisse continuer sur cet élan extraordinaire de solidarité qui a été le nôtre pendant cette période de Covid. On a ramassé de l'argent, on a alimenté un fonds qui a servi à soigner nos concitoyens. Aujourd'hui, les politiques, et ils le feront, et j'en suis persuadé, je suis sûr et certain, et nous espérons que ce fonds servira aussi à réanimer le tissu des TPE, PME marocaines. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui qu'il y a des actions très simples que l'État peut mettre en place. Je donne un simple exemple. Aujourd'hui, si on prend la totalité de la commande publique, on est plus ou moins autour des 200 milliards de dirhams. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société, la PME marocaine, la petite entreprise familiale, de par la loi, n'a accès qu'à 20% de cette enveloppe. Directement, Adil Mnini. Oui, exactement. Ce serait bien de le préciser aussi. Bien sûr. Oui. Je ne prends pas de raccourci légal, je ne permettrai pas. Mais je m'exprime à ce niveau-là. Si aujourd'hui, pour réellement asseoir cette préférence nationale, on augmentait ce taux de 20% à un taux de 50%, vous imaginez le bienfait, la bouffée d'air, la bouffée d'oxygène qu'on pourra donner réellement à nos TPE. Et surtout, ce qui est très important, et je vous le dis aujourd'hui, c'est que nos TPE et nos PME ainsi que nos marques marocaines ont besoin qu'on leur fasse confiance. Vous savez, quand on est petit, quand on est une petite marque, on ne vous fait pas confiance. Mais quand vous êtes adossé à un État, quand votre patrie vous fait confiance, quand l'État va accompagner, va pouvoir introduire ces marques, forcément, elles seront plus visibles à l'international. Forcément, elles seront beaucoup plus attractives à l'international. Et ça, c'est ce qui fera demain l'unicité autour d'un label marocain fort, autour d'un label marocain fédérateur. On a toujours été comme ça. On a été très solidaires, mais on a été toujours regroupés autour de nos valeurs nationales. Ce sont les armoiries de notre pays. Aujourd'hui, regroupons-nous devant une nécessité économique, sociale. Je dirais même qu'il en va de la dignité des personnes que nous représentons aujourd'hui. Il en va du futur de ces marques marocaines. Faisons confiance à nos marques. Parfait. Tout simplement, tirons-les vers le meilleur. Vers le haut. Et de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, et vous l'avez si bien expliqué tout à l'heure, le Maroc, et à travers ses PME, souvent, a démontré au monde entier qu'il pouvait effectivement s'adapter aux besoins, notamment engendrés par cette crise. Merci beaucoup à Adil Mnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de relayer l'enthousiasme de nos marques marocaines. Merci, c'est un devoir.